Hotep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat. Sur la base du principe fondamental qui nous a été légué par nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahad, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine, ce qui caractérise exactement le combat des panafricanistes. Bien-aimés frères et sœurs, dans mes précédentes vidéos, où je vous ai parlé de la réaction du sénateur Christian Cambon, qui menace le Mali, qui croit que les Maliens ne sont pas assez intelligents pour comprendre ces menaces, et qui pense que l'Afrique continue à dormir, que l'Afrique du 21e siècle, c'est l'Afrique du 17e, 18e, 19e siècle. Non, c'est fini. Monsieur Cambon, c'est fini. Je disais dans cette vidéo que ces menaces ne font que augmenter le sentiment anti-français. Et voilà, nous y sommes. Nous y sommes. Cette hypocrisie de la France, qui n'arrive toujours pas à comprendre que les Français et les Africains ont besoin aujourd'hui des gens qui les respectent. L'ambassadeur, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, l'a dit, que la France nous respecte, que la France respecte l'Afrique et les Africains, si elle veut être respectée et si elle veut continuer à avoir de rapports d'égal à égal avec l'Afrique. Pas des rapports qu'elle a toujours entretenus de domination, de contrôle et de politique de chaos qu'elle installe dans nos pays. Non, ça c'est fini. De plus en plus, ça va aller de mal en pis. Aujourd'hui, c'est le Tchad qui est en train de tomber dans cette situation. Les gens sont sortis nombreux, des centaines, sinon des milliers, de Maliens, et plutôt de Tchadiens, sont sortis pour demander le départ des troupes françaises. Ils accusent la France d'être à l'origine de leur malheur depuis les indépendances. Mais ce n'est pas seulement depuis les indépendances, ça, ce sont des jeunes qui ne comprennent pas encore tout, mais c'est depuis la nuit des temps, depuis que nous avons rencontré l'homme blanc, l'homme français, nous sommes en difficulté. Nous sommes en guerre. Nous sommes dans le malheur, nous sommes dans la tristesse. Et notre malheur, c'est d'avoir rencontré ces leucodermes qui n'ont qu'une seule obsession, de détruire, de piller, de voler ce qui nous appartient. Eh oui, quand nous les avons connus, nous vivions dans nos sociétés, alors dans l'opulence, dans l'abondance, dans la solidarité et dans la joie.
lorsqu'ils sont arrivés, eux qui se battaient pour un œuf, des familles entières pouvaient se battre, s'entretuer. Aujourd'hui, ils viennent chez nous, il y a l'abondance, ils veulent tout prendre et rien laisser pour les propriétaires. C'est la prédation la plus totale, jamais vue dans l'histoire du monde. Donc aujourd'hui, les Tchadiens se réveillent. Les Tchadiens comprennent que ce sont eux. C'est la France qui a tué le Idriss Déby Itno, le maréchal. C'est la France qui l'a tué. C'est l'œuvre de Le Drian. C'est l'œuvre d'Emmanuel Macron. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été réélu, parce que, bon, comme il a bien fait, ses maîtres l'ont propulsé encore. Ils ont mis en place une stratégie pour qu'il puisse continuer à tuer les chefs d'État africains. Mais c'est fini maintenant. Tant que la France ne va pas comprendre que l'Afrique a besoin des rapports sains, l'Afrique n'a plus besoin de cette politique de chaos et de domination, alors elle ne fera que perdre du terrain au profit de la Russie. La Russie a un avantage réel que les Français ne veulent pas connaître. C'est que la Russie ne nous a jamais fait du mal. La Russie ne nous a jamais trahis. Nous avons toujours été représentés par la France dans toutes les institutions internationales. Qu'il s'agit de la Banque mondiale, du FMI, de l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation de la Santé, l'OMS et les autres organisations. La France nous représente toujours. Elle parle toujours à notre nom. Même quand nous avons des ambassadeurs qui sont là présents, on leur demande de se taire. C'est à la France de se présenter comme ambassadeur. Nos problèmes ne sont pas les problèmes de la France. Et la France ne peut pas connaître nos problèmes. Seuls les Africains sont capables d'apporter des solutions à leurs problèmes. Et donc le fait que la France continue à vouloir ce paternalisme-là, hein, vouloir nous coloniser, nous dominer, vouloir nous montrer ce qui est bien pour nous et ce qui n'est pas bien pour nous, alors elle va continuer à perdre du terrain. Ça, c'est la science qui le dit, ça se voit maintenant. Même au Niger, où ils sont en train de vouloir installer Barkhane, ils ne vont pas rester là-bas longtemps, parce que les Nigériens, s'ils ont pu corrompre l'Assemblée nationale nigérienne, ils ne pourront pas corrompre la population nigériane. Les Nigériens vont se battre et continuer à se battre. Et vous allez voir qu'elle ne sera pas là-bas pour longtemps. Donc elle peut déjà plier ses bagages pour venir en France, si c'est pour la même politique. Si Emmanuel Macron a été élu pour venir terminer le travail, eh bien, c'est lui qui sera terminé en Afrique. Il sera non grata en Afrique. Le Tchad ne veut plus de lui, les Tchadiens n'en veulent plus, et ça, ce n'est que le début du commencement. Ça va continuer et ça va aller de mal en pis pour la France. Oui, bien-aimés frères et sœurs, nous saluons la population tchadienne qui se réveille. Nous saluons ce réveil merveilleux. Nous saluons la population du Niger qui se réveille. Nous saluons les Maliens, c'est même pas la peine. Ce sont eux d'ailleurs qui nous ont donné la motivation. Encore plus de motivation par rapport à ce que nous avons déjà commencé depuis plusieurs années, depuis quand j'étais encore sur le banc de l'école, à l'université, quand je préparais ma thèse, j'avais déjà dans ma tête ce combat panafricaniste. Et les Maliens sont venus nous donner raison, que vous avez raison, nos aînés, de vous être lancés dans cette guerre. Parce que c'est notre guerre à nous, nous devons la mener et nous sommes en train de la mener. La France doit quitter l'Afrique. La France doit abandonner tous ses intérêts, cette politique paternaliste, cette politique de domination, cette politique de terre brûlée, de chaos systématique. Elle est devenue l'architecte de la destruction des pays africains. Ça, c'est fini. Nous allons maintenant combattre cette France-là. C'est clair et c'est net. Tant qu'elle va rester dans cette position, les Russes ne nous ont jamais fait du mal. Ils ne nous ont pas pris en esclavage, ils ne nous ont pas colonisés, ils ne nous recolonisent pas. Nous traitons avec la Russie d'égal à égal. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. C'est à la France de prendre ses dispositions, de comprendre que les Africains ont compris son jeu et les Africains n'en veulent plus. Les Africains ne veulent plus continuer à être dominés. Et maintenant, il faut qu'elle se retire de l'Afrique et qu'elle nous laisse développer notre continent.
Oh, bien-aimés frères et sœurs, avant de vous quitter, je dois vous dire une chose. Nous sommes une force tranquille, nous assumons nos propos. Yaba Kolerve, Yama Lembe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.